Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir. Brussels, make some fucking noise! Oh, there they are! Bonsoir Bruxelles, ça va bien ou quoi? Oh, there they are. Yes. Hello, Brussels, Brussels, Brussels. We did it. So happy to be in your wonderful city to film the show tonight. We filmed my first show, Franglais, in Paris. We filmed my second show, So British ou Presque, in London. And the third one here, Bisous Bye, in Brussels. Which for me is kind of great because the UK said Bisous Bye to Europe and Brussels a few years ago. And look where we are now. Oh! Fucking Brussels. We're doing it. Before we start, I'd like to find out who is in the room this evening. So let's start with the French people. Les Français, faites du bruit! Pretty good. Okay, let's do the Belgians. Make some noise! All right, and let's do everybody else. Go crazy! Nice, very cool, very cool. Bah, merci d'être venu ce soir. D'ailleurs, j'aimerais savoir par applaudissement qui n'a pas vu justement les deux premiers spectacles, Franglais ou So British ou Presque. Faites du bruit si vous n'avez pas vu les deux premiers. Ah ouais. Ok, quel succès international. Alors, en plus, les deux, ils sont gratuits sur YouTube, donc ça me déprime encore plus que vous n'avez pas vu ça. Je vous résume ça très vite. Franglais, le premier show, c'était beaucoup sur la langue française et mes problèmes avec en tant que Britannique. Le deuxième show, So British ou Presque, plus sur mon identité, parce que je me sens de moins en moins britannique le plus en plus de temps que je passe en France. Et celui-là, Bisous Bye, c'est le titre du troisième, Bisous Bye, parce que je me suis rendu compte, des fois dans la vie, pour avancer à la prochaine étape de notre vie personnelle ou professionnelle, il faut dire au revoir à certaines choses. Des fois, on dit au revoir à notre propre pays pour avoir une meilleure vie. Et là, cette année, c'est l'année où je dis au revoir à plein de choses, en commençant par la langue française. Je dis au revoir à la langue française, parce que je n'en peux plus de votre langue. Je suis désolé, les francophones, j'ai vraiment essayé. Hein. J'ai essayé de la maîtriser. J'ai essayé. Ouh, fuck off. J'ai calculé le nombre d'années que j'ai étudié votre langue. J'ai commencé quand j'avais 5 ans et j'ai fait ma licence à l'université en français. 23 ans, 18 ans d'études. Et en vrai, j'ai 37 ans, donc ça fait 32 ans que j'apprends votre langue et je ne l'ai toujours pas maîtrisée. Et c'est hyper frustrant parce que ceux qui me connaissent bien, vous savez, mon problème, c'est que j'ai maîtrisé l'accent, mais je n'ai pas maîtrisé la grammaire. Du coup, les Français qui me rencontrent, ils pensent que je suis français parce que j'ai un accent parisien de merde. Mais du coup, j'ai pas la grammaire, donc du coup, je fais plein de fautes comme tous les Anglais, sauf que j'ai pas l'accent anglais qui va avec, donc du coup, les Français qui me connaissent pas, ils pensent que je suis français, mais débile. Et depuis toujours, la dernière fois que je suis passé pour un con en France, c'est parce que je connaissais pas le verbe français anoblir. Ouais, parce qu'on n'en a pas besoin en France de ce verbe-là, et je me retrouve dans une soirée déguisée avec des gens en plein de personnages. Moi, j'arrive dans la soirée déguisée en Harry Potter, parce que j'ai des lunettes, et il y a quelqu'un déguisé en Elton John. I'm a fan of Elton John. So I show up, I'm like, oh, it's Elton John, Rocket Man, ouais! Premier degré, très sérieux, le gars, il me regarde, il me fait, tu veux dire Sir Elton John, non? Yeah, sorry, Sir Elton John. Et là, il me fait, ouais, parce que toi, t'as jamais été anobli, hein? Et moi, comme un con, j'ai répondu, où ça? Oh, shit. Ouais. Je pensais que Nobly, c'était une ville, en fait. J'ai compris, t'as jamais été plus loin Nobly, et j'ai dit, désolé, la géographie de la France, j'ai pas encore toutes les références, c'est où précisément? Et le gars, il me fait, super, il est parti. Parce qu'il voulait pas passer sa soirée avec un con. Et du coup, c'est frustrant de passer pour un con à chaque fois quand on essaye d'apprendre une autre langue. Après, j'avoue que lui, le truc qui m'a énervé le plus, c'était le ton, la condescendance qu'il avait dans sa voix. Ouais, Sir Elton John, t'as jamais été ta gueule, connard de Parisien. Oh, qu'est-ce qui m'a saoulé. Et en plus, il s'appelait Jérôme.
Et je sais pas pourquoi, chaque fois que je rencontre un Jérôme à Paris, c'est le mec le plus inintéressant de la Terre entière. Qui ferait, Paul, tu sais que Jérôme, c'est un des seuls prénoms avec un accent circonflexe. Nobody cares, shut up. Le même gars, au lieu, comme une personne normale, de dire « Hey, comment tu vas ?» il va faire « Hey, comment il va, lui ?» Et moi, je cherche le lui. Il n'y a pas de troisième personne. Je dis « Jérôme, je comprends pas. » Il me fait bah, « C'est comme ça qu'on parle en France. Maintenant, on a le droit de le dire. Comment il va, lui? Comment ils vont, eux? Ça marche, hein. Fuck you, Jérôme. Ok? J'ai étudié ta langue pendant 18 ans et maintenant, tu vas changer les pronoms personnels pour aucune raison. Eh ben, qu'il aille se faire enculer, alors. Qui ça, Paul? Toi, connard! M'a saoulé, Jérôme, et en plus, il s'est occupé du blind test à la fin de la soirée. Oh, les Français, vous aimez bien ça, les blind tests à la fin de la soirée. Je sais pas, en Belgique, si vous aimez ça aussi, les blind tests. Ouais. En vrai, on aime ça aussi en Angleterre. C'est juste, ça n'a pas le même nom. Parce que chez nous, un blind test, c'est vraiment un test pour aveugles. Je sais pas ce qui s'est passé en français pour que ça s'appelle un blind test. Et en plus, ce qui est con avec cette définition, ça marche pas parce que si tu fermes tes yeux pendant le jeu, ça change rien. Nous, on appelle ça Name That Tune, nomme cette chanson, ça a du sens. Donc on fait le blind test, c'est Jérôme qui gère. Et moi, les chansons françaises, c'est comme ma géographie française. Je suis pas encore à l'aise. Mais les chansons anglaises, là, je suis fort. Donc je suis en train de crier les titres des chansons anglaises. Moi, comme un con dans la soirée, je suis là. Oh yeah, that one, it's Amy Winehouse, Back to Black. Amy Winehouse, Back to Amy Winehouse, Back to... C'est le gars à côté qui a gagné. Pas parce qu'il l'a dit en premier, c'est parce qu'il l'a dit avec un accent français. Et Jérôme a mieux compris son accent de merde que le vrai accent de la vraie chanson. Donc je me suis dit, ok, je suis obligé maintenant de falsifier mon accent français pour gagner le jeu. Donc moi, je tente des trucs. Je suis là, All I Want for Christmas, Maria Carey, c'est ça? Exactement, Paul. 1 point. Ding, ding, ding. Ouais, Can You Feel the Love Tonight? Elton John. Ouais, un demi-point, Paul, parce que c'est Sir Elton John. Fuck you, Jérôme! Donc j'en ai marre de passer pour un con. Même avec ma femme, ça m'arrive. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble avec ma femme. Et même au bout de 15 ans, elle est toujours surprise à quel point je peux passer pour un con dans la vraie vie. Elle m'a demandé d'acheter une lessive qui s'appelle Saint-Marc. Les Français, on est d'accord que Saint-Marc, ça s'écrit M-A-R-C. Comme le prénom Marc. Mais vous mettez un Saint devant le Marc et le C, il part en grève. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on n'est pas au courant. Moi, Mar, dans ma tête, c'était là où tu mets les poissons. Et donc Saint-Marc, ça en bonne santé, Mar en bonne santé, parce que ça avait du sens dans ma tête. Une lessive qui s'appelle Mar en bonne santé, beaucoup plus qu'un connard de religieux qui s'appelle Marc. Donc je vais au supermarché, évidemment, je trouve pas ma Mar en bonne santé, et je demande au vendeur, excusez-moi, est-ce que vous avez une lessive qui s'appelle Saint-Marc? Il me dit, oui, bien sûr, et il me donne le paquet Saint-Marc. Et moi, comme un con, dans ma tête, je me dis, oh, il est débile, il a rien compris, et j'ai eu de la peine pour lui. C'est ça le pire. Donc j'achète le produit quand même, je rentre à la maison, je dis chérie, désolé, le gars était tellement débile, regarde ce qu'il m'a donné. Elle me fait, oui, c'est exactement ça que je cherchais, Paul. Non, t'es pas encore passé pour un con en public et j'ai raté ça, oh mon Dieu! Elle fait, mais tu pensais que c'était quoi, Paul? Bah moi je pensais que c'était Mar, là où tu mets les poissons et ça en bonne santé. Elle me fait, ok. Donc t'es vraiment con en fait, parce que Mar en français, c'est féminin comme mot, donc ce serait Seine-Mar, pas Saint-Mar, espèce de débile. Fuck you and your genders and your pronouns. French speakers, we can't deal with it anymore. So obviously, I'm not saying goodbye to the French language. I still live in France. My life is in French. But what I am saying goodbye to, and it's the main reason that this show is called Bisous Bye, is that I'm saying goodbye to the concept of a bilingual show. This will be my last ever bilingual show. You didn't see the first two, apparently. You did? Oh, yeah, online. Oh, yeah. Here's the thing, I'm saying goodbye to the bilingual concept for a couple of reasons. One, I just feel like I've reached the limit of what I can do with a bilingual show. And it's amazing. The last 7 years, this is my 3rd show. It's been incredible, especially when I come to places like Brussels, big cities in France. It's great because the French people actually understand what I'm saying in English most of the time.
However, sometimes I have to go on tour in France to places like Saint-Pierre-sur-Dive. Yeah, and the level of English in Saint-Pierre-sur-Dive, much like the sunshine in England, it doesn't exist. And... Ah, on applaudit le temps de merde en Angleterre. Ok, on y va. C'est pas mieux ici, hein. So what happens at these shows in little towns in France is I find myself having to slow down everything that I'm saying. I overpronounce things. I gesticulate way too much. I take expressions out. I basically take the spice out of my own language. I'm speaking my native language non-natively, basically. I sometimes feel like an Indian person that No. You laughed way too quickly, you racist bastards. They're fucking I wasn't talking about an Indian person speaking English. An Indian person that opens an Indian restaurant in France because they have to take away all of the spice from their delicious food. Otherwise, French people, you would die from the spice in there because you're allergic to two things, French people, spice and air conditioning. And I have found this out this year on tour. We've been to 20 different countries on this tour, and everywhere I've gone, I've taken my light and sound technician. His name is Manu. Manu. He is the most French person I have ever met in my entire life. This is how French he is. Every time we've gone to a country where they have air conditioning, like the US, Canada, Australia, as soon as the wind touches his throat, he goes, je suis tombé malade. Elle est où mon écharpe? Piment d'Espelette, c'est trop. He's so fucking French. This is how French Manu is, right? We were in Canada a few weeks ago on tour, also with my manager, whose name is Adam. He's Scottish. And we were flying everywhere with Air Canada, a bilingual air company. And we got on the flight one time, and the air hostesses saw Adam first, and they go, hello. And they see me, and they go, hello. They saw Manu, and they went, bonjour. It's just what he looks like. If you turn around, he's operating one of the cameras tonight. Manu is on one of the cameras. Give him a fucking round of applause this evening. So anyway, I feel like the Indian person opening the Indian restaurant in front. I have to take the spice out of my English language. And even when I do that, sometimes some jokes just don't work in English in France. And these jokes are mainly like play on words, les jeux de mots. These are the hardest jokes to understand in a non-native language because I think there's like an extra step of cerebral something that just doesn't work. Let me give you an example of one of these words plays, and Belgium, we'll see if you're ready for it and if you understand the joke. First English test of the day, okay? So this happened a few years ago with a friend of mine. His name is Luke. He is a podcast host. He's a stand-up comedian, an English teacher. If you want to learn more English, you should go listen to his podcast. It's called Luke's English Podcast. And we did a show together at some point where we would do 30 minutes each on stage, okay? He would get up and do 30 minutes, and then I would come and do 30 minutes. While he is on stage, I would be at the back doing the lights and the sound, because we were literally in a cave in Paris with 12 people in the audience. That's how we all start, okay? So one day, he's on stage, he starts the show. About 10 minutes late, a couple arrive, and the only seats available in this cave are right in the front. These are the only seats available. So they interrupt the whole show, of course, and he has to talk to them. So he's like, oh, hi guys, welcome to the show, 10 minutes late. I guess you must be French. Because French people, you are late to everything. You guys call it les 15 minutes de politesse. We call it being an asshole, okay? Now, he goes, oh, you must be French then. And they replied, no, we are Russian. To which he replied with a joke. He goes, yeah, but you weren't Russian to get here tonight, though, were you? Exactly. It's a great fucking joke that most of you understood. That evening in Paris, except for me at the back, I'm dying. Because it's one of the best jokes I've ever heard improvised in the moment like that. It was great. But the problem is, Luke is on stage and he doesn't know what to do because he realizes it's just the comprehension of so he's like all,
But he knows it's a good joke. So he wants them to understand, right? The problem with Luke is he can't explain the joke to the French people because he doesn't speak French. He's one of those English people that's lived in France for multiple years and still doesn't speak the language. And I don't know how this is possible, but I meet them every fucking day. English expats in France being like, oh, bonjour, bonjour, je voudrais le croissant, s'il vous plaît. And you're like, mate, how long have you been here? 37 years. Wow. Wow. So his French isn't good enough to explain the joke, but he wants them to understand. So what he decides to do is just to say the joke again, but slower. From the back of the room, it's amazing to watch. He's like, guys, sorry, you missed a joke. I asked if they were French. They said, no, we're Russian. And I said, yeah, but you weren't Russian to get here tonight, right? No. Still total silence. And I'm now laughing even louder at the back of the room. And everyone turns around to me like I'm the fucking idiot in the story. So I'm like, no, I can't let this by. Les Français, je peux pas laisser ça passer. Donc moi, quand c'est mon tour de monter sur scène, j'essaye d'expliquer aux Français, je suis là, les gars, vous avez raté une blague incroyable au début, improvisée par Luc, jeu de mots de merde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont dit qu'ils venaient de la Russie. Et la Russie, en anglais, ça rime avec le verbe se précipiter. Tu rush quand tu le conjugues avec un ing à la fin. Rushing, rushing, parce qu'ils étaient en retard, en fait. They were rushing. Non, toujours pas, putain, les Français. Imaginez qu'il y a un pays dans le monde qui s'appelle précipitaire. C'est comme l'Angleterre, mais ça va beaucoup plus vite. Et maintenant, imaginez le scénario improvisé comme ça, ils disant « Oh, nous, on vient de la précipitaire. » Et ben lui, sa réponse, c'était « Ouais, mais vous n'êtes pas en train de vous précipiter pour venir ici ce soir. » Et là, d'un coup, l'éclat de rire, les applaudissements. « Oh mon Dieu, oui. Le jeu de mots incroyable, oui. » It's why I can never do play-on-word jokes ever again in France. It's not happening. So one day, I know that in order to be more successful in places like Saint-Pierre-sur-Dive and other French places, small towns, I'm going to need to do a show only in French at some point. But before I do a show only in French, my goal is to do a show only in English. Because my level of... How strong is that fucking beer? It's Belgian beer. Exactly. Hey! So I'm going to do shows only in English. Also, because English is such an international language that so many people are learning right now, even more so than before. And what's interesting, a fun fact about English that I learned recently, there are now more people learning English than there are native speakers of English. And that's the only language where it's the case. There are more people learning English than there are native speakers of English. There are more people learning English than there are native speakers. Think about that for 2 seconds. That means that technically more people are speaking English incorrectly than correctly, and we don't have une académie anglaise to protect our language, like the French language has l'Académie française. Which just seems to be a bunch of old white men being like, alors le circonflexe, qu'est-ce qu'on fait avec le circonflexe? Parce que là, du coup, on sait pas vraiment. Ils s'appellent les immortels. Ouais. Meurs, tu sers à rien. C'est pas vrai, ils servent à quelque chose. Parce que le circonflexe, j'ai appris un truc récemment, la vraie utilité de ce truc-là. Je savais à l'époque, parce que j'ai étudié la langue et tout le monde le sait, ça remplace le S dans les mots qui existent dans les deux langues, right? Hospital, hôpital, forest, forêt, bastard, Jérôme. Le pauvre. Mais je ne savais pas la vraie utilité de ce truc-là, que ça pouvait changer entièrement le sens d'une phrase si tu le mets ou tu ne le mets pas. Et j'ai appris ça quand un ami il est venu voir mon spectacle, il n'est pas resté à la fin, il m'envoie un texto, il me dit « Paul, désolé, je ne pouvais pas rester jusqu'à la fin de ton spectacle parce qu'il fallait que je brise le jeûne. » Sans accent circonflexe. Briser le jeûne, c'est une phrase de pédophile, on est d'accord? Quand même important le circonflexe. Heureusement qu'il est musulman et j'ai relu le truc. Briser le jeûne. Who's the young one that you want to... Oh, jeûne, fast, you break the fast. Oh, Ramadan, of course.
important le circonflexe. Parce que là, pendant ma tournée, ma femme, elle se fait un jeûne intermittent. Et en parlant de pédophiles, la Belgique. Écoutez, c'est incroyable parce que c'est un truc que j'ai appris en France. Les Anglais, on n'a pas ce stéréotype sur les Belges. Moi, je savais pas. À chaque fois que je viens en tournée, ici, les Français sont là, les pédophiles. Et moi, je comprenais pas. Donc, il y a quelqu'un de connu, je sais pas. Ouais. Parce que nous, on a Prince Andrew. Je sais pas s'il y a mieux que ça. C'est nous les. Bref. C'est moi le pédophile, je suis passé pour un pédophile avec ma fille et c'était horrible ce moment-là. Ma fille, elle est géniale, elle a 4 ans, franco-britannique, niveau de français, incroyable, niveau d'anglais. Mais j'essaye, depuis 4 ans, je lui parle que en anglais depuis qu'elle est née. Et là, c'est cool, c'est mignon, elle commence à rajouter des petits mots anglais dans ses phrases françaises et c'est adorable quand elle sort des trucs comme « Ah, papa, elle est où maman ?» I'm like « Oh, mommy's just in the kitchen. » Elle fait « Oh, maman est dans le kitchen ?» Adorable. Mais l'autre jour, je la récupère à l'école et à chaque fois que je la récupère à l'école, elle veut faire la course avec moi jusqu'à la maison. Papa, on va faire la course. C'est le premier qui gagne, c'est celui qui gagne. I'm like, all right, let's fucking race. Et souvent, je la laisse gagner, mais parfois, non. Parce que je suis un parent responsable. Et le jour où j'ai décidé que c'est moi qui allais gagner, elle fait papa, on va faire la course. I'm like, all right, let's go racing. But daddy's going to win. Daddy's going to beat you. He's faster and stronger. Elle fait non, c'est moi qui vais gagner. Donc là, elle commence à courir. Moi, je la suis et je la dépasse facilement. Et dès que je la dépasse, elle s'arrête dans la rue. Elle commence à pleurer. Non, papa, non, j'ai pas envie. Et c'est hilarant. Parce que moi, je continue comme un con. Moi, je fais « Ha, 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 daddy's gonna beat you, ha, ha, ha. » Elle fait « Non, j'ai pas envie que tu me beates. » Oh, shit. Dans la rue, quand ta fille de 4 ans est en pleurs et crie « Papa, j'ai pas envie que tu me beates. » Compliqué à justifier avec les voisins, celle-là. En fait, c'est parce qu'elle est franco-britannique, elle ajoute des mots anglais dans ses phrases françaises. Oui, c'est ça, monsieur. Bonsoir, la police. I'm like, honey, Louise, we really need to improve your English, okay? Because that whole sentence has to be in English, otherwise daddy's going to jail, okay? Because I don't want to dick you, okay? Dur. Donc, l'académie anglaise, on n'en a pas. We don't have this English academy, right? So more people are learning English, technically means more people are speaking it incorrectly. But statistically, that version of English, the non-native version, is actually more correct than the native one if you just take it by the numbers, which is crazy when you think about the statistic that there are more people in China alone learning English than there are English people on the planet. There's about 100 million people registered in English classes in China. There's only about 60 million English people, which statistically means their version of English is more correct than our version of English. So next time you hear an English person making fun of a Chinese person speaking English, going, "Hello, hello," maybe they're not being racist, maybe they're just trying to pronounce it correctly. No, they're definitely being racist. But what I like about that joke is it tests you guys to see if you like racist jokes or not. And Brussels, since you fucking love it, let's keep going. That was obvious racism, right? But sometimes there's like accidental racism. I don't know if anyone else has been in a situation where you've been accidentally racist. It happened to me, and it was horrific. It happened last year. My little brother came to visit me in Paris with his girlfriend, and his girlfriend had never been to Paris. So they wanted to do the touristy things. So with my wife, we decided, well, let's go to Montmartre, and let's go to a crêperie in Montmartre. That way, it's 2 stereotypes in one. Just pow, pow, Amélie Poulain, let's go. So we go to this crêperie, and on the menu is a special of the day. The special of the day is une crêpe espagnole. Yeah, I don't know. They put chorizo in it. Allez, espagnol, ça dégage.
So I'm like, all right, let me try the crêpe espagnole. So it arrives with all of the others, and mine looks completely different to everyone else's, and my daughter doesn't know what's going on. Elle fait, mais papa, c'est quoi ça? And I'm like, oh, this is Daddy's special Spanish crepe that I ordered. Elle fait, non, mais c'est quoi ça? And she puts her finger right in the chorizo, just because children are fucking disgusting. And I go, hey, get your finger off my sausage. Now, this is oh, no, not again, Jesus Christ. This is a very special sausage, okay? It's from Spain, and it's called chorizo. And she goes, oh, chorizo? And I go, no, it's pronounced chorizo. That's how they pronounce it in Spain. Chorizo, chorizo, chorizo. It's like Barcelona, Zaragoza, chorizo, chorizo, vamos a la playa. Now, I do stupid shit like that. I put on different voices for my daughter, different accents. She loves it. 100% of the time she laughs. So I go, chorizo, chorizo, vamos a la playa. And there was a couple sat right next to us. Yeah. I didn't know they were Spanish. Because they hadn't opened their mouths yet. But the woman, she just looked at me and smiled very awkwardly and went, and I thought she was a fan of mine and recognized me. That's how much of an idiot I am. Because, listen, sometimes it happens. People recognize me in the street, but they're a bit shy. They don't want to come up and say hello and take a photo. So I see that they see me and they're like, oh. And because I'm English and I'm socially awkward as well, I don't know how to respond. I just do the same thing. I go, ha, 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 ha. It's like Hugh Grant in every film you've ever seen him in. That is my level. So I look back at her, and I think that's the end of the story, until 57 seconds later, her boyfriend starts talking to her and goes, pues si quieres voy a pedir el menú en español. And I go, oh, Jesus, no. No, the feeling that just came up, it was like, oh, God. Because I realized then she didn't look at me because she recognized me. It's because I was being an ignorant English asshole, like we all are when we go to Spain. English people in Spain are the fucking worst race of people. Just like, oh, Dave, let's go down to fucking Mallorca, mate. Ibiza, una cerveza con las tapas, por favor. Dave. Have you ever heard a more English noise in your life? 10 minutes later. So this woman thinks I'm one of those guys, and listen, I am, but I also have lived in Spain, I speak a bit of Spanish, but the damage was done. I couldn't then backtrack and be like, hombre, lo que pasa es que estamos... It was too late. The damage was done, but then I realized the positive side. Because we were all white, it wasn't racist. It was just xenophobic, which is much better. Fucking hell. So then she carries on. Chorizo, shut up now! Vamos a la playa, shut up! Matt, you say goodbye to your dignity very quickly when you have a child. The parents in the room, les parents, vous êtes où? Faites du bruit? Hey, content d'être sorti minuit vendredi, putain! Oh, Jesus Christ. Elle est géniale. Franchement, ça se passe hyper bien en ce moment. Elle a 4 ans et demi. Everything is good. Les 2 premières années, c'était horrible. Mais là, ça va mieux parce qu'il y a de l'interaction. Mais comme je disais, mon problème, c'est son niveau d'anglais. Il faut que je travaille son niveau d'anglais. Il faut qu'elle soit bilingue. C'est impossible qu'elle sorte pas bilingue, mais vraiment bilingue. Pas Daddy, I speak English now, it's very good, non? Non. Parce que j'ai envie, quand elle parte en Angleterre un jour et qu'elle dit je suis à moitié anglaise, que là-bas ils font pas non. Donc je lui parle en anglais et c'est vraiment important pour moi parce que en vrai, dans sa vie quotidienne, elle a que 2 influences anglaises. Il y a moi et Peppa Pig. Ouais, donc il faut que je prenne le relais sur la cochonne. Jeu de mots qui fonctionne pas en anglais. Je lui parle en anglais depuis 4 ans. Mais le problème que j'ai maintenant à la maison, c'est qu'elle m'engueule moi quand moi je parle français à la maison. Et en vrai, je parle en français à la maison depuis toujours avec ma femme. Je suis obligé. Comme elle est française. Et comme elle est française, son niveau d'anglais est un chien. Aussi, elle vient de Saint-Pierre-sur-Dive, donc c'est doublement compliqué. Et elle s'appelle Jérôme, donc...
pas vrai, son niveau d'anglais est très bon. C'est juste qu'on a pris l'habitude de se parler en français depuis le début de notre relation et c'est compliqué de changer une fois que tu as l'habitude. Et tout allait bien en vrai avec la petite jusqu'à très récemment où elle m'engueule. L'autre jour, on était dans le salon en train de parler d'un truc d'adulte, le EDF, les factures, tout ça. Et de sa chambre, je l'entends crier « Non papa, toi tu parles pas français, tu parles anglais, ok ?» Énervée comme une Parisienne déjà. Oh, j'adore. I'm like, honey, calm down, first of all, tu vas te calmer. Et deuxièmement, toi parle anglais en fait. Parce que la seule raison que je parle anglais dans cette maison, c'est pour toi, pour que toi tu sois bilingue. Et le seul truc que tu es capable de me sortir au bout de 4 ans, c'est Paul Taylor. Et elle le dit comme ça, mon nom en plus. Paul Taylor, j'ai raté ma vie, je suis dégoûté. I'm like, honey, it's an English name. Louise Taylor, Paul Taylor, that's how we say it in English. Non, toi tu t'appelles Paul Taylor, ok? Psychopathe. Comme tous les enfants de cet âge-là. Et après, j'ai appris pourquoi elle n'aime pas l'anglais. C'est juste parce qu'elle m'aime pas moi, en fait. Oh, ouais, j'étais beaucoup plus triste que vous, là. Quand elle me l'a dit pour de vrai, la première fois qu'elle dit « Maman, je t'aime », évidemment, c'est incroyable. Ma femme, ah, mon Dieu, c'est tellement beau. And I'm like, I want some of this action. So I go, Daddy, do you love your daddy as well? Elle fait « Je t'aime pas ». So I go, that is great, just say it twice. Je t'aime papa, je t'aime papa. There you go, perfect. Fait non, je t'aime pas. So I'm devastated. I'm like, but why? Why don't you love your daddy? Et là, elle fait, parce que toi, t'as un zizi. I mean, that is correct. I do have a zizi. But why? Elle fait, parce que moi, j'aime pas les zizi, j'aime que les zézettes. C'est pour ça que maman, c'est ma meilleure copine, parce qu'elle, elle a une zézette. Ouais, ça commence tôt. Et évidemment, obsédée par tout ce qui est zizi, zézette, garçon, fille, en ce moment, elle a 4 ans, à l'école, elle voit des zizi, elle voit des zézettes. Il y en a 2, et c'est 2, et c'est 2. Il n'y en a que 2. Donc elle fait, ah, papa, toi t'es un garçon parce que t'as un zizi, et maman, toi t'es une fille parce que t'as une zézette. Et nous, on est là, oui, effectivement, chérie, c'est exactement le cas pour nous deux, c'est super. Par contre, c'est pas le cas pour tout le monde, en fait. Parce que du coup, en fait, le monde, il a changé, et les gens, ils sont, en fait, merde, comment on explique ça Et c'est dur, parce qu'on a envie d'être ouvert avec elle, parce qu'elle va rencontrer plein de gens d'horizons différents, de pays différents, de sexualités différentes, et nous, on est là, oui, c'est... En fait, on n'est plus en 1960, chérie, on est en 2023, tu vas ouvrir ton esprit un petit peu, d'accord? Et... c'est dur parce qu'évidemment, à cet âge-là, tout est binaire, elle sait pas. Mais c'est compliqué quand elle demande à chaque fois les jouets. Elle a tous les jouets. C'est un garçon et c'est une fille. Et elle a un panda en plastique qu'elle ramène dans le bain tous les soirs. Évidemment, le panda en plastique, il n'y a rien ici parce que ce serait bizarre. Un panda en plastique avec une grosse bite que tu ramènes dans le bain tous les soirs. Par contre, elle comprend pas. Elle fait, mais papa, le panda, c'est un garçon ou c'est une fille? I'm like, oh, I don't know, Louise. It looks like a boy to me. It's got like an angry look on its face. It might be a boy. Elle fait, mais où est son zizi alors? That's a great question, Louise. And I hadn't really anticipated that question or the response that I was going to give. This is going to be an interesting debate. Maybe it's not a boy. Maybe it's a girl panda. Elle fait, mais où sa zézette alors? It's another great question, Louise. I don't know. It's a panda. It doesn't matter if it's a boy or a girl, if it's got a zizi or a zézette. Even if it was human, it doesn't matter. It's a non-binary panda. Does that work? Et là, elle fait « Ah, ok. Donc le panda, c'est peut-être un garçon, c'est peut-être une fille ou c'est peut-être un Italien. » What? Elle nous a sorti ça. Dans sa tête, il y a 3 genres. Homme, femme et italien. D'où elle sort ça? C'est très drôle, mais très inquiétant. Et après avoir rigolé pendant à peu près 3 semaines avec ma femme, on s'est posé des questions d'où elle sort. Et moi, la théorie que j'ai trouvée, c'est qu'à l'école, un de ses meilleurs potes s'appelle Leonardo. Il est à moitié italien. Et moi, je pense que lui, il a dû faire ce que tous les mecs, on a fait au moins une fois dans notre vie, c'est cacher notre zizi entre ses jambes et marcher comme ça, juste pour voir ce que ça donne. On l'a tous fait. Moi, je l'ai fait 2 fois. Un avant les poils et un après les poils. Tu fais comme ça, tu fais « Ah ouais, pas mal, hyper intéressant. » Je crois que lui, il a dû faire ça. Elle a vu la situation, elle a fait « Putain, il y a une 3e situation et c'est italien alors. » Entre elles, les Italiens, moi les Espagnols, la famille Taylor, ça va mal.
Et moi, j'ai dit, ah, peut-être que Léo, il a joué à cache-cache avec son zizi. Elle fait, ah, on peut jouer à cache-cache? Fuck. Why did I even mention this game? Parents, you know the hell of this game. When the children don't understand the rules, I'm like, all right, hide and seek, honey, let's go. Who is doing what thing? Elle fait, bah, c'est toi qui te caches, papa, et c'est moi qui me compte. All right, so you want me to go and hide, and you're going to count. Oui, tu te caches, papa. Et moi, okay, well, I'll go and hide. Oui, tu te caches. I'm like, all right, stop looking at me in the eyes like a fucking psychopath. Because you're going to see where I'm going to hide, and that defeats the whole, non, tu te caches, papa. Fuck off, then. Donc là, je me cache dans l'autre pièce, comme ça, elle voit pas où je vais. Je compte. C'est elle qui compte jusqu'à 10. Elle compte jusqu'à 10, et au bout de 10, rien, plus rien. Elle bouge plus, elle vient pas me chercher. I'm like, oh God, Louise, you gonna come and find Daddy? Where is Daddy? Where is Paul Taylor? Il y a toujours rien. Là, ma femme, elle explose de rire et je dis, c'est quoi le problème, chérie? Elle dit, en fait, Paul, c'est elle qui s'est cachée. Honey, this is a very easy game to play, okay? It's called hide and seek. It's called hide and seek for a reason, because one person hides, the other one seeks. That's why it's called hide and seek. Non, papa, ça s'appelle cache-cache. Bah oui, elle est pas conne, c'est votre langue qui est conne, encore une fois. Elle, dans sa tête, cache, les deux personnes se cachent. Et donc, il y en a une qui compte pour aucune raison, alors. I'm like, honey, I understand your logic. Hide, cache. Okay, this is why, as you get older, you'll understand that the English language is superior to the French language. Ça n'a pas de sens, cache. I'm like, honey, cache, ça fonctionne pas. Si les deux personnes se cachent, c'est pas un jeu d'enfant, c'est un confinement, d'accord? Et on veut plus de ça. Listen, kids are amazing, but if you don't have one yet, don't. Because you will be happier and you will live younger for longer. That's just the way it is. You become a parent, you get old so quickly. And it's one of the things that I'm saying goodbye to this year is my youth and being part of the young people. I didn't know I wasn't a young person anymore. I'm 37, which is in the middle, because old people say that I'm young people say that I'm old, and it's right in the middle. It's really annoying. Who in the room is above the age of 37? Make some noise if you're above the age of 37. My people. Who is under the age of 37? Woo! Fuck you guys, okay? Here's the day that I found out that I was old. A guy came up to me in the street, an adult, and he goes, Paul Taylor, it's amazing to finally meet you. I love everything that you do. I grew up watching your videos. You grew up sorry, how old are you? And he goes, I'm 20. Like, mate, I'm not that old. He goes, yeah, you are. You were born in the late 1900s. Oh, shit. When you say it like that, yeah, it sounds old. And my brain couldn't process the information. I grew up, this is an adult who grew up, what are you talking? I thought we were the same age. And the videos he's talking about was the series that I made on French TV on Canal+. It was called What the Fuck France. Oh, some of you saw it. Okay, great. Thank you very much. And it exploded. It was the beginning of my entire career, and that all happened in 2017. That is the noise of old people going, fuck, that was yesterday, wasn't it? Yeah, exactly. Yesterday. It was 6 years ago. That's not that long ago. 6 years. Nothing has changed. I'm the same human being as I was I'm still wearing underwear from 6 years ago. Because apparently, that's what old people do. Is we wear underwear forever. Until there's at least like a little hole in it, right? And then when there's the hole, we keep going for as long as possible until one ball pops out and you go, oh, I should buy some new one. Buy some.
Is it not strange? I find it strange that we buy new phones before we buy new underwear. And it's strange because this is like 15 euros and you're like, no, I will not invest in any new underwear until it's the last. And this is like 1,200 euros. And they go, oh, we've got some new cameras. And you're like, yeah, fuck it, let's go. Why do you want the new cameras? To take higher definition pictures of the holes in your underwear? What are we doing? So yeah, it was the day that I felt really old, and it feels like every day something new is happening where I'm going, oh, Jesus, no. Like the other day, it's Christmas time, right? And in the UK, we watched a film, my generation, called Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion. Okay, some of you know the film, great. One of the best Christmas movies ever. The mother in that film is 36 years old. Yeah, when I found that out, that I'm older than she was in the film, fuck off. It's so, I don't know, when Matthew Perry from Friends died, the same thing, it hit me really hard. I'm like, oh shit, here we go. And I don't know if you ever really get to an age where you accept your age and you stop hanging on to your youth and trying to do stuff that you did when you were younger. Like going out and partying, right? This is one of the things that I've had to say goodbye to this year, is going out and getting drunk until like 5 a.m. I used to do this all the time, especially after my shows, especially when I was on tour. My favorite thing to do would be to come out on tour, do the show, and at the end be like, hey, where are we going for drinks afterwards? Let's get shit-faced. And I would do that until like 4 a.m. And then the problem was I would get home, I would be completely hungover, and I wouldn't be able to look after my daughter properly, and my wife hated me, and it was a difficult time. It was a really difficult time in our relationship, and we almost said goodbye to our marriage because of me, because I was being an asshole. And I didn't see this thing happen to me, really. And the problem that I had, that I realized, is that I couldn't find a proper work-life balance, right? I think we're all trying to find like this magical work-life balance. You've got these people on Instagram, like 20-year-olds, being like, oh, here are the perfect tips for the work-life balance. You're like, fuck off, you're 20, all right? And the problem that many people have, work-life, you want to work less and live more. My problem is that my work, which is this, is so much better than my life. How can this not be better? Coming out and laughing with 600 people every night and then going out and getting drunk for free because everyone's buying me drinks. That is so much better than being at home with a daughter that says, je t'aime pas. But it was too much better. It was too good, and I had to stop because it was just horrific for our family life. And the only effective way that I found to stop going out after my shows and getting completely drunk was also last year to say goodbye to alcohol. Yeah, it's going great. It is. This looks like normal beer, but it's not. It's non-alcoholic beer, and it tastes like shit. And, oh, thank you for the mini applause. Thanks very much. Yeah, Brussels, you weren't sure about that. You're like, hey, il arrête ce qu'on dit, bravo, il est anglais, je sais pas. Here's the thing. Everywhere I've been on tour, when I tell people this in my real life, that I've stopped drinking alcohol, quand j'ai arrêté de boire, je dis ça partout avec mes amis. Mais la vraie vie, les gens, ils sont hyper sympas. Comme vous, là, vous avez tenté l'applaudissement, mais vous n'étiez pas sûr. Et les gens, ils sont vraiment... Mais à chaque fois que je fais le spectacle, tous les soirs, il y a un peu une hésitation. Ça passe... Parce que je sais ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Vous êtes là... Non, Paul, lâche-nous pas comme ça, merde, on pensait que t'étais un vrai. Non. En plus, ça fait partie de ton identité, monter sur scène avec la pinte. J'ai un pote à moi qui m'a dit, Paul, tu peux pas arrêter de boire, ça fait partie de ton identité. Un Anglais sans alcool, c'est comme un Algérien sans drapeau, il manque une partie de ton identité. Fucking racist. Against English people, yeah. Mais j'ai vraiment arrêté le 8 septembre 2022. Date très précise d'ailleurs dans le calendrier des Britanniques. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui se passait le 8 septembre 2022. La reine, ouais exactement, la reine est décédée. Ouais. J'ai dit au revoir à la reine et l'alcool le même soir. Ouais, tout mon côté anglais est sorti de moi d'un coup, je l'ai vomi. J'ai plus rien.
Et quand elle est décédée, je sais pas ce qui s'est passé dans moi. Il y avait une réaction émotionnelle. Je m'attendais pas du tout. Il y avait une tristesse, un vide, une crise d'existence qui sortait de moi. Et je savais pas, parce qu'en vrai, ce qui était bizarre, c'est que je m'en foutais d'elle, en vrai. Et je m'en foutais de la famille royale. Mais il y a un truc, je sais pas, c'était plus profond, c'est sorti de moi. Et j'arrivais pas à expliquer ça à des Français, parce que les Français, vous avez tué votre famille royale. Right? Et ça fait partie de votre culture à vous. Ouais, wouh, ouais, vive la République! Oh, le champion! Et c'était dur. Et donc moi, je cherchais un équivalent en France. Johnny Hallyday. Exactement, c'est la réaction de tous mes potes, ils m'en font. Non. En plus, il est belge, Paul, donc ça fonctionne pas. Il y a un pote à moi qui m'a dit « Ouais, c'est peut-être un peu le même sentiment que nous, on avait quand Notre-Dame a brûlé à Paris. » Parce que même si tu n'étais pas religieux et tu n'as jamais été dedans, quand on voyait des images de Notre-Dame brûlée à la télé, ça faisait quand même partie du patrimoine, de l'histoire française, la culture française qui brûlait devant nos yeux. Donc c'était lourd quand même. Je me suis dit « Ah ouais, c'était peut-être un peu ce même sentiment. » Sauf que je me suis rendu compte, les Français, vous avez beaucoup de chance, parce que Notre-Dame, ça va être reconstruit. En plus, exactement comme l'ancienne Notre-Dame. Votre nouvelle Notre-Dame, ça va être pareil que l'ancienne Notre-Dame. Nous, notre nouvelle Notre-Dame, pas la même chose. Et j'avais des Français qui étaient avec moi, qui comprenaient un peu cette tristesse, qui étaient là, ouais, on peut comprendre un peu que tu sois triste et tout ça. Donc ça, c'était sympa. D'autres Français qui m'ont fait, hey Paul, hey, God save the Queen, hein. Eh ben, il l'a pas sauvé, haha. Bonne blague quand même, donc je la garde. Et ce qui s'est passé ce soir-là, comme je suis anglais, je ne sais pas gérer mes émotions. Comme beaucoup d'anglais, nous on ne sait pas vraiment exprimer nos émotions. Vous, les francophones, c'est positif. Pour vous, vous dites le flegme britannique, comme si c'était un truc positif. Pour nous, ça s'appelle mental health disorders. Because we don't show our emotions, we don't know how to. So that evening, I got completely drunk with my Scottish manager, Adam. I went to his house, we finished the alcohol in his place. Him, being Scottish, was like, finally, she's fucking dead! And I was sad. So the mix of emotions was very similar to the mix of alcohol. Dangerous as fuck. And I got so drunk, I had one of the worst hangovers in my life, where the next day, I spent the entire day vomiting, the whole day, until like 7 p.m. Every 10 minutes, it would just... It would stop for 10 minutes, and then it would come back. It was horrific. I don't know if anyone else has these types of hangovers, where you vomit the entire day. 1, 2, 3 people. Okay, thank you for the support. Because it's fucking horrible. It's just, and after the third time, nothing is left inside of you. Your stomach is empty, but your body still wants to get rid of the poison. It's just, for the 6-pack, it's unbelievable. But for the health, general health, it's horrific. And it was just too much. It was one time too many, because it must have happened about 30 times in my life, this hangover. And I don't know if that's too much. Yes, it is. Are you a doctor? Oh, shit. No, you're not. Okay. So I just decided it was too... honestly, I should have stopped when it first happened to me. It happened when I was 15, this hangover. Ça va. We're in Belgium. Give me some support. Jesus Christ. Exactly. I was 15, and at the time I lived in Madrid, in Spain, and my best friend at the time was called Stanislav Golodiet. Where il était russe. And he was also Russian to drink. Hey, there it is, it's back. Ah, on apprend l'anglais quand même, hein? And one day we're drinking alcohol, and he just looks at me and he goes, Paul, you drink like pussy. I drink vodka like you drink beer, watch. And he took a pint of vodka and he just went, ah. Yeah, and I went, oh, okay. I guess I'll do the same thing then. Because I don't want to be pussy. And so I did this, and for the first time in my life, I have this violent hangover where I'm vomiting the entire day. Except I have to get a bus home at some point, so I'm vomiting in the bus, but in my mouth, and then swallowing it back down. Because I'm a gentleman, okay? I didn't want anyone else to be disturbed by my vomiting.
I should have stopped then. That should have been the end. But like an idiot, I carried on for 20 more years having these horrific hangovers. I ended up in hospital one time because of this, because I was vomiting blood the next day. And I typed into Google, what happens when you're vomiting blood? And you're gonna die is the answer to that search. So I had to go to the hospital to get tests done on me. Luckily, there was nothing serious. But if you end up in hospital because you're hungover, you shouldn't be alive. Like, this is horrific behavior. What am I doing with my life? I almost lost my previous job because of alcohol as well. My previous job, I used to work for Apple. I used to be a training instructor. I used to do training sessions for Apple employees, new employees. And I found myself in Valencia in Spain. Maybe it's Spain that's my problem, and maybe it's not alcohol. I'm in Valencia, I get drunk with my best friends from work, and I wake up in the night at 4 a.m. outside of my hotel room, trying to get inside of my hotel room. This is how I wake up, with my hand on the door handle, and I'm completely naked. And I don't know why or how I'm in this situation, but I know one thing, I don't have the key with me because I'm fucking naked. And I have a decision. I don't know what to do because my boss is sleeping next to me. If he finds me or knows about this, I'm fired. Can you imagine a 5-star hotel? The Apple fucking image, because of me, is so I have to go down to the reception of the 5-star hotel and be like, hola, lo siento. He dejado mi llave en la habitación. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Yeah, he didn't laugh. It's horrific. So he had to accompany me back to my room in the lift. Can you imagine a lift ride of me just being like, no sé qué pasó. But shh, don't tell the person in room 503, please. I have no idea what happened. The only thing that I can think of what pasó was in the night I wanted to go piss or vomit, and it was in my sleep, and I thought I opened the door of the toilet, and when it slammed shut, I went, oh shit, that wasn't the right door. It's ridiculous. C'est con. Il fallait que j'arrête. J'en pouvais plus de me comporter comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Et je me suis rendu compte que j'ai un problème, c'est que le vomissement, le lendemain, tout le temps, à chaque fois. Et je pensais que c'était un peu normal. Mais ma femme, non, c'est pas... Parce qu'elle, elle est normale. Elle vomit le soir même. Et qu'est-ce qu'elle vomit? Oh mon Dieu. Un 14 juillet, j'invite mon meilleur pote pour venir à Paris fêter ça avec nous. 14 juillet, Paris, feu d'artifice, Tour Eiffel. On commence à boire à midi ce jour-là et on continue jusqu'à 5 heures. Ça va, à midi, non? J'ai entendu, oh, ouais. On est anglais, fuck off. On continue jusqu'à 5 heures du matin. Moi, j'avais quand même arrêté à minuit. Moi, j'avais arrêté à minuit quand même parce que comme je conduisais et je suis responsable... Ouais, je suis pas sûr que ça mérite l'applaudissement, mais... On rentre à la maison, moi je conduis, il y a mon meilleur pote à côté, ma femme elle est derrière. C'est une Ford Ka avec 2 portes et 2 fenêtres. Ouais. On arrive à 1 kilomètre de chez nous, ma femme elle fait chérie, s'il te plaît, arrête la voiture parce que là, je suis vraiment désolé. And I'm like, oh Jesus, get out of the car. Elle sort et elle fait non, ça va. J'avais juste besoin d'un peu d'air, merci beaucoup. On re-rentre dans la voiture, 500 mètres plus tard, ça recommence à faire non, chérie, vraiment là, ça remonte, s'il te plaît, arrête, parce que là, I'm like, Jesus Christ, we're almost home, the door is there, can you not just wait? Too late. Rah. Elle vomit sur moi, rah. Mon meilleur pote, la boîte à vitesse, rah, rah. Oh là là, gaga, oh là là. À ce moment-là, la voiture, elle pue le vomi. Ça lance mon pote, lui. Lui, il dégueule partout aussi. La voiture, elle est dans un état. Nous, on pue le vomi. On rentre à la maison, on ouvre la porte. Le chat, il nous regarde, il fait... C'est pas bon. C'est pas bon, l'alcool. C'est pas bon. Mais... En vrai, avec ma femme, on a besoin tous les deux d'un peu d'alcool dans nous pour qu'il y ait un truc un petit peu intéressant qui se passe. Parce que moi, je suis trop anglais, je suis trop timide, je suis trop malaisant. Elle est timide. Et moi, je sais pas, en temps normal, comment demander. I'm like, oh, hello, darling, would you like some sex tonight? Is that at all possible? And I'm so sorry to bother you. And I know you've got other things to do, but I'm quite horny. Is this turning you on by any chance? Ouais. J'ai arrêté de boire le 8 septembre 2022. C'est
pas vrai, elle a continué à boire, donc tout va bien. Mais des fois, quand elle boit, ça part dans un autre extrême et moi, je sais pas gérer le truc. Un jour, au bout de nos 7 ans ensemble, on a fêté ça, on s'est bourré la gueule. Elle était tellement bourrée, je voyais dans ses yeux un truc changer où elle me regarde, elle me fait... Hey, Paul. Prends-moi, je suis ta pute. Oh, shit! As an English person, I was like, oh, jolly good, that's fantastic news, wonderful, oh... Et donc là, je me déshabille, je me mets sur le canapé, elle se déshabille pour me suivre, et juste avant de commencer, elle fait « Attends, j'ai besoin de vomir, je suis désolé. » I'm like « Oh, Jesus, so close. Go to the toilet and vomit. Just brush your teeth. I'll be here waiting, don't you worry. » Donc là, elle va aux toilettes, les toilettes sont là-bas, le canapé il est ici. Chez nous, il y a un petit virage dans le couloir, un petit L comme ça. Et donc là, elle se précipite pour aller vomir. Elle n'y arrive pas, elle vomit dans le virage. Mais comme elle est en train de courir, elle n'arrive pas à s'arrêter et elle glisse et elle tombe dans son propre vomi, à poil comme une merde. Et là, pour essayer de se relever, elle nage dans son propre vomi. Et c'est dégueulasse. Et moi, quand je vois la situation, je suis là, oh, I need some evidence. Let's go. This is gonna be... Pas bon l'alcool, vraiment. Drôle, mais pas bon. Et en vrai, pour moi, tout est négatif là-dedans. J'ai cherché des choses positives, j'ai passé des bonnes soirées, effectivement, mais le lendemain, c'était pire. En vrai, à part notre fille, il n'y a pas grand-chose de positif dans l'alcool. Obviously, we were drunk. One day, my daughter's going to watch this. Louise, Mummy and Daddy, we made you when we were drunk and happy. And now Daddy's sober and sad. It's not true. There is one positive thing from alcohol. Il y a un truc positif que j'ai trouvé, c'est grâce au fait que j'étais bourré, j'ai réussi à démanteler une organisation criminelle péruvienne à Paris. Ouais, dernière anecdote sur l'alcool et on passe à autre chose. L'année dernière, je finis mon ancien spectacle So British, ou presque. On le filme à Londres, un lundi fin juin. Le lundi d'avant, terminé à Paris, dernière parisienne, ça se fait avec l'équipe de production, l'équipe du théâtre, et on est 12 autour d'une table sur une terrasse à Paris, on pose nos affaires sur une pile, on continue jusqu'à 2h du matin quand le bar il ferme. À 2h, moi je suis le plus bourré de tout le monde m'offre des verres, et à 2h, moi je suis là, hey, les gars, merci d'être venus, c'était vraiment sympa la soirée, je vais juste prendre mon sac à dos, je vais partir, mais mon sac à dos il est pas là. Les gars, il était là avec vos sacs à dos à vous, mais vos sacs à dos à vous sont toujours là. Le mien, il n'est pas là. Et c'est bien dommage. Dans le sac à dos, il y avait mon ordinateur que je venais d'acheter parce que je voulais moi-même faire le montage de mon propre spectacle une semaine plus tard quand on le filmait. Et le sac à dos, il n'est pas là et je suis en panique totale. Et je ne sais pas si vous avez eu cette panique bourrée où vous êtes là. Il y a un pote à moi qui me fait « Paul, attends, t'as pas une application sur ton téléphone où tu peux traquer les autres appareils Apple et tout ça ?» Je fais « Ah ouais, c'est une bonne idée les gars, je vais vérifier ça tout de suite. » Je sors le téléphone, je vérifie l'application. Dans le sac, l'ordinateur, il est éteint, on peut pas le traquer, mais dedans, il y a aussi mes écouteurs, les AirPods, et eux, ils sont en train de bouger en direct, live. Le petit point bleu, il bouge. Il est que à 300 mètres de là où on est actuellement. Et là, je fais « Ah, let's fucking go! Arrêtez de faire la bise, c'est trop long, on y va, let's go! » Et on commence à courir après le petit point bleu. Sur le chemin, il y a une voiture de police. On explique la situation. Ils disent embarquez avec nous. Donc on embarque avec la police, gyrophare et tout. On arrive devant un bâtiment avec plein de fenêtres. Je check mon téléphone, je check les fenêtres. Je suis là, hey, ils sont où les bâtards, ils sont où? Et là, je vois une fenêtre, les rideaux se ferment, la lumière s'éteint. Je fais, hey, ils sont là, LAPD, SWAT team, let's go, go, go. Et la police française font. Non. En fait, entre les heures de 21h et 6h du matin, on n'a pas le droit de rentrer chez les gens sans autorisation. What? That is the most French thing I've ever heard in my entire life. Dégagez, vous êtes inutile, je vais gérer ça moi-même. Ok. Et donc moi, dans ma tête, j'essaie de créer un truc où moi je reste jusqu'à 4h du matin, ensuite on se prend le relais toutes les 2 heures jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Et mes potes font non, va au commissariat, dépose plainte et continue à checker ton application. Ah ouais, c'est une bonne idée ça, je vais faire ça. Donc je dépose plainte, je check l'application et là, entre-temps, ils avaient tout éteint, les écouteurs, tout, donc il n'y a plus rien qui est traçable, c'est horrible, tout est rouge, offline, ça bouge plus, je suis dégoûté.
Donc là, je vais au restaurant pour voir si on peut voir les caméras de sécurité, au cas où on peut aider avec l'enquête. Et là, on voit tout ce qui se passe en HD. Oh, c'est horrible, on est 12 autour de la table. 1h45, il y a un couple qui arrive, il s'installe à la table juste à côté. Ils prennent des coca, ils commencent à fouiller tous les sacs. Devant nous, on est là, les sacs sont là. Ils trouvent le sac avec l'ordinateur et forcément, ils font « Ah, jackpot !» Ils le prennent, mais ils gardent le sac. Ils partent pas tout de suite, c'est ça le pire. C'est ça où la rage, elle rentre dans moi, parce qu'ils finissent les coca. Ils payent les coca. Et ils partent avec le sac. Et là, la rage, elle rentre dans moi, tout est éteint, j'arrive pas, je suis énervé. Et pour moi, c'est la fin de l'histoire. Jusqu'à 4 jours plus tard, où je reçois la notification sur mon téléphone. Your AirPods have been reactivated and they're now moving next to Gare du Nord. Oh, let's fucking go. And I don't know if you've ever been to Gare du Nord in Paris. I imagine that you have, considering it's the station. The place is like Walking Dead. You get off the train and it's just people going... And I cannot wait for the Olympics next year so that the rest of the world can discover the real Emily in Paris. Oh, it's going to be amazing. Donc là, je suis en train de checker mon téléphone et ça vibre plus vite quand tu es plus proche de ton truc et moins vite quand tu es plus loin. C'est chaud et froid, c'est incroyable l'application. Donc là, ça vibre vite. Je suis dans le supermarché et le seul personne là-dedans, c'est le patron. Et je me dis, lui, il a l'air normal, mais c'est là. Et je me dis, ils sont peut-être dans le bâtiment au-dessus du supermarché. Je regarde, il y a un digicode pour entrer. Je demande au patron, excusez-moi, est-ce que vous avez le code pour monter dans le bâtiment? Il me fait, oui, pourquoi? J'explique la situation, je me suis fait voler mon ordinateur lundi, je suis en train de les traquer, ils sont là, et il me fait « Oh, let's fucking go !» Il est tellement excité, le gars, il me donne le code. Moi, je monte jusqu'au 6e, lui, il reste en bas parce qu'il n'a pas envie de mourir. Et je monte, plus rien, signal perdu, je redescends, ça recommence à vibrer. Je dis putain, ils doivent être dans le bâtiment à côté. Alors, ce bâtiment-là, pas d'entrée, juste un restaurant chinois. Je rentre dedans pour demander comment on fait pour rentrer s'il y a une entrée à côté. Et pendant que la patronne me répond, je vois mon sac à dos à ce moment-là par terre derrière elle. Ouais, avec d'autres sacs de voyage. Et là, l'adrénaline, le cœur, il commence à battre. I'm like, oh, Jesus, here we go. Oh, Steve Jobs, you legend. Oh, this is amazing. Elle me répond, je me rappelle plus ce qu'elle a répondu. Et à la fin, je dis, pardon, les sacs, les affaires, là, ça appartient à qui, s'il vous plaît? Elle me dit, oh, ça appartient au couple qui sont juste là-bas. Et je me retourne et je reconnais le couple. C'est le même couple. Et donc là, j'essaye d'expliquer. Je prends mon sac à dos pour lui montrer l'ordinateur que je suis en train de traquer avec les AirPods. Dans le sac, rien. Ni l'ordi, ni les écouteurs. Juste des affaires de voyage, shampoing, brosse à dents. Là, je suis énervé. Je sais que c'est mon sac à dos. Donc là, je prends le sac à dos et je confronte le couple. J'arrive devant elle, je fais, hey! Comment ils vont, eux? Ça se passe bien, le repas, ou pas? Et là, le putain d'ordinateur qui était dedans. Et la femme fait « No hablo francés ». Qui est une bonne excuse si t'as pas étudié l'espagnol pendant 10 ans. Donc moi, je fais « Hey, ¿dónde está el ordenador, hija de puta? Estábamos en un bar. El lunes esto es mi mochila. ¿Dónde está el ordenador? Chorizo, chorizo, vamos a la playa ». J'ai pas dit chorizo, chorizo, mais je commence à les engueuler en espagnol. Dès qu'ils entendent l'espagnol, ils partent en courant. Parce que eux, ils venaient de voir une scène de James Bond arriver. Quelqu'un qui les traque depuis 4 jours, qui parle anglais, français, un peu d'espagnol. Eux, ils ont vu Interpol débarquer. Ouais, Interpol Taylor. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle, mais c'est ma blague préférée. Et donc eux, ils partent en courant. Entre-temps, la chinoise, elle appelle la police contre moi. Parce que imaginez la pauvre, de son point de vue, elle a vu un couple normal arriver, laisser leurs affaires et commencer à manger. Et il y a un fou d'anglais qui débarque avec un téléphone qui vibre. Oh! Et après, eux, ils partent en courant, ils laissent leurs affaires là. Elle sait pas, donc elle appelle la police. Police arrive, j'explique la situation. Et on commence à ouvrir les sacs. Et effectivement, dans un des sacs, on retrouve mes AirPods avec à peu près 47 autres paires d'écouteurs sans fil de marques différentes. Il y avait plein d'affaires de 0 à 500 € dans le même sac, des ceintures Louis Vuitton, des porte-monnaies. Je ne sais pas comment tu voles une ceinture à quelqu'un. Chapeau! Dans le sac, c'est là où ça devient intéressant, il y a 3 faux passeports juste pour la femme de 3 pays différents.
Et dans chaque passeport, elle est différente. Blonde, cheveux courts, brune, cheveux longs. La police, là, ils prennent les parts, ils sont là, wow, mon Dieu, c'est un... I'm like, oh, Jesus, here we go. Et eux, ils ont besoin d'une description. Ils disent, mais elle correspond à quel pays, là? Dans quel passeport? Je dis, bah, péruvienne. C'est une connasse de péruvienne, celle-là. Et ils me font, OK. Et on continue à checker les sacs. Dans un sac, il y a aussi des papiers de la police espagnole. Ils avaient été arrêtés une semaine avant pour vol et violence à Madrid. Ils ont été relâchés après la prison, une nuit de prison. Mais comme la police française ne parle pas espagnol, je me retrouve à traduire un document officiel de la... Je sais pas ce qui est devenu ma vie, en fait. Je suis devenu partie de l'équipe à ce moment-là. Let's fucking go, CSI. Et on ouvre tous les sacs, mon ordi, il était nulle part. On ne l'a jamais retrouvé. Il me restait juste mon sac à dos et les écouteurs. Et juste avant de partir, les policiers, quand même, ils me posent des questions. Ils font, monsieur, on ne comprend pas, en fait. C'est incroyable, votre histoire. Comment vous avez réussi à retrouver ces gens-là 4 jours plus tard? Moi, je dis, ouais, en fait, il y a une application. Et je redeviens formateur Apple pour la police nationale pendant 30 minutes. Ils ne connaissaient pas le système. Et malheureusement, on n'a jamais retrouvé l'ordinateur, mais on a retrouvé le couple, parce qu'ils m'ont appelé la police quelques semaines plus tard, me disant on les a retrouvés, ils ont été arrêtés au tribunal, ils vont aller en prison, on ne sait pas combien de temps. Mais ça veut dire que grâce à l'alcool et le fait que j'étais bourré, j'ai réussi à démanteler une organisation criminelle péruvienne quand même. C'est incroyable l'alcool en fait. Brussels. We almost have to say goodbye. I know, this has been super fun. But before we go, I wanted to share one of the things that I'm not saying goodbye to this year, and that is helping French people get better at English. Yeah, exactly. Because here's the thing, learning a language is boring, and I know lots of people want to learn English, and so I just want to help create content that's fun to watch with the subtitles. That way it gives you a reason to improve your English. And obviously it starts with my daughter. She is priority number 1. Her English has to improve, and now I'm buying books to help me teach her English. And one of the books that I bought her is a book of English nursery rhymes, Les Comptines Anglaises. I don't know if you guys know some of the English nursery rhymes that we have. Like Twinkle, Twinkle, Little Star, Head, Shoulders, Knees and Toes. Great. So I bought a book. The book is one of those where you press the buttons and it sings to you. The problem is, I bought the book in France. And I brought it with me because there was no way I was going to come all the way to Belgium and not have you guys discover this wonderful book of English nursery rhymes sung by French people. Now, I thought by buying this book in France, it would just be imported from the UK with the UK voices and the French text underneath. No. French people, you make your own English nursery rhyme books, and it is hilarious. All the classics are in here. My favorite is Head, Shoulders, Knees and Toes, because not only do you learn the language, you learn the parts of the body as well. It's very educational. Problem number 1 with this book is the title of the song, because in this book, the title is just Head and Shoulders. Like the fucking shampoo. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Et c'est un peu le thème global de ce livre. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Ladies and gentlemen, let's have a listen to Head, Shoulders, Knees and Toes. Here we go. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ear and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. C'est pas loin, mais c'est pas ça. J'ai joué ça à Saint-Pierre-sur-Dive. Ils m'ont tous regardé. Oui, il est où le problème en fait? I'm like, guys, let's start with shoulders, shall we? Shoulders, there's 2 shoulders. When there's 2 of anything, you add an S in English. Shoulders with an S. Listen again. Head, shoulders, knees and toes, knees and
Just one shoulder. What happened to the other shoulder? Just people walking around in circles with one shoulder. Then listen to ears, eyes and ears, and mouth and nose, ears, ears, ears. There is no fast forward button, sorry. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ear and mouth and nose. And eyes and hear and mouth and... Where has the H come from in front of the word ear? Listen, I used to make fun of my wife in my first show for adding H in front of everything in English where there's no H. It's because she listened to this piece of shit as a child. Now I understand your problem, French people. So now I'm angry. I want to find out who is responsible for this. And it tells you. Réalisation, musique, arrangement et mixage, which is already too many jobs for one person. Jérôme. It's not true. His name is Raphaël. Ouais, Paul, tu sais, Raphaël, c'est un des seuls prénoms avec un tréma. Ta gueule, on s'en fout. Donnez-moi un nom de famille français, comme ça on protège son identité. Raphaël Dupont. Every night, Dupont is the same one of the bridge. Allez, on fait Rafa Dupont. Moi, j'ai déjà bossé avec des gens comme Raphaël Dupont, des réalisateurs de projets de voix off, et on est dans une petite cabine avec un micro, il y a une vitrine, et de l'autre côté de la vitrine, le réalisateur nous donne des indications. Il va dire, est-ce que tu peux ralentir sur ce mot-là, change l'intonation un peu ici. Je me suis dit, pourquoi Rafa, il n'a pas fait... Un peu plus en anglais, s'il vous plaît. Et après, j'ai compris pourquoi il donne aucune indication à ses chanteurs, parce que voici la liste de chanteurs dans son livre. C'est Noé Dupont, Juliette Dupont, Salomé Dupont et Luana Dupont. Le bâtard, il a pris sa famille au complet parce que c'était gratuit. Et je sais pas, ils ont vécu 2 ans à Londres. Now we are bilingual, we will sing the English songs for the French people. Allez, twinkle twinkle, on s'en bat les couilles. Là, c'était Salomé qu'on a écouté. Mais Noé s'en sort pas mieux non plus. Noé s'occupe de la première chanson dans le livre, The Alphabet Song. Yeah, pretty basic stuff. If you want to learn another language, you learn the alphabet correctly. Here we go, ladies and gentlemen. The Alphabet Song by Noé Dupont. A, B, C, D, E, F. C'est pas loin, mais c'est pas ça. On n'a pas l'impression qu'il va mourir, cet enfant. Moi, je pensais que c'était un problème avec les piles. Je les ai changées, même résultat. Et il s'en sort pour 2 lettres, A, B, et après, ça part direct en français. Écoutez bien. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. 15,90 € ça coûte, ce livre-là. C'est incroyable, quand même. En vrai, j'ai pas envie de chier sur le livre au complet. Et la famille Dupont, parce qu'il y en a une qui s'en sort quand même pas mal. C'est Luana. Faut attendre la fin du livre avec Twinkle Twinkle, la preuve que c'est pas si nul que ça. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. That's all right, isn't it? Ouais, ça passe. Elle aurait dû chanter le livre au complet. Mais non, Rafa, il était là. Moi, j'aime mes enfants tous pareil. Bah, jette-en à la poubelle parce qu'ils sont nuls. Je comprends maintenant pourquoi le niveau d'anglais en France, il est compliqué, parce que si dès cet âge-là, t'écoutes ça, c'est normal. Donc j'ai envie d'être là pour ma fille, j'ai envie d'être là pour elle et mes amis français. J'en ai une qui veut vraiment apprendre l'anglais et elle me force à lui parler en anglais parce que c'est comme ça qu'on apprend une langue étrangère, on la parle, on est forcé à la parler. Donc on parle en anglais. Par contre, elle m'a posé une question sur la langue anglaise. Elle me fait, Paul, j'ai pas compris, vous là, les anglophones, les britanniques là, comment vous faites la différence entre la phrase anglaise hello my dear et hello my dear?
Moi non plus, j'ai pas compris la question. Je dis, bah comment ça? Bah, elle dit, hello my dear, bonjour mon cher, et hello my dear, bonjour mon cerf, l'animal. Parce qu'on est d'accord qu'un cerf en anglais, ça se dit dear, donc comment vous faites la différence entre hello my dear et hello my dear? En vrai, c'est une très bonne question que je m'étais jamais posée de ma vie entière d'anglophone. Je dis, bah, ça s'écrit différemment. Il y a D-E-A-R, cher, et D-E-E-R, cerf, l'animal. Il me dit, oui, j'ai compris qu'à l'orthographe, c'est différent. Mais à l'oral, il me semble que c'est pareil. Redis-le avec ton accent. Je dis, bah, hello, my dear. Hello, my dear. Et bah voilà, Paul. Comment vous faites la différence entre dear et dear? Et là, je suis en crise existentielle de ma propre langue. Donc, j'appelle mes potes en Angleterre. I'm like, guys, how do we differentiate between dear and dear, the animal and the person? Et là, on se prend la tête entre anglophones pendant 10 minutes jusqu'à qu'on se rende compte pourquoi personne dans le monde anglophone s'est posé cette question. C'est parce qu'on s'en fout de la différence, parce que personne est confus dans l'histoire. Le cerf, il est pas confus. C'est jamais arrivé une fois dans ta vie que tu arrives devant ton meilleur pote humain qui est debout à côté de l'animal, le cerf, et toi tu débarques et tu fais « Hello my dear », ils se disent pas « Elle parle à moi là ou elle parle à toi ?» On s'en fout. Oh. Et c'est là où elle me dit, ouais Paul, tu sais, c'est pour ça que j'aime pas ta langue. Parce qu'il y a des trucs qui sont écrits différemment, mais qui sonnent pareil et qui veulent pas dire la même... Hey. Le français, c'est pareil, t'as cerf, l'animal, et cerf, là où tu mets les plantes. Et là, elle me fait, ouais mais Paul, tu sais, il y en a un qui est masculin et l'autre qui est féminin. Ah! Et c'est pour ça que je suis obligé de dire au revoir à la langue française. Bisous, bye! Ladies and gentlemen of Brussels, thank you so much. Merci beaucoup. Wow.